Au nom de la famille et les thèmes que nous allons partager ce matin. Bénédiction abondante de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Le livre de Josué, chapitre 24, à partir du verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères, au-delà du côté du fleuve ainsi qu'en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qu'ont servi vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi, Josué, ainsi que ma famille, nous servirons l'Éternel. Josué a élevé la famille. Pour lui, il devait toujours rester engagé dans la voie sainte, les oracles de Dieu. Pourquoi Josué a élevé la famille? Et le thème de notre enseignement est au nom de la famille. Je suis M. Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Je vous souhaite la bienvenue à la conférence Union pour Dieu, la croyance authentique. La croyance est le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Le thème de notre enseignement, je répète, est au nom de la famille. Genèse chapitre 12. La famille est un groupe de deux ou plusieurs personnes liées par naissance ou par adoption. Genèse chapitre 12. La famille est tellement sacrée, nous allons découvrir ça dans la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et nous savons que la bénédiction de l'Éternel ne fait qu'enrichir, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront béni en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot, son neveu, l'a accompagné. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Et Charan, actuellement, ça se trouve en Turquie. Abraham est issu de Chaldée, en Mésopotamie. Il avait écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel s'adressa à Abraham. Mais au départ, Abraham est parti avec sa femme et accompagné de son neveu Lot. Le thème de notre enseignement est tout simplement au nom de la famille. Regardons pour comprendre quand la famille est là, quand la famille est disponible, c'est l'amour qui règne toujours à la fin. Genèse chapitre 13. À partir du verset 1. C'est vrai, dans nos familles, nous passons des fois des moments difficiles à comprendre. Vous vous levez le matin pour se rendre au travail, vous gagnez tellement de l'argent et vous dites, je vais quand même regarder en arrière, ces souvenirs de ma famille. Je vais donner le peu que j'ai afin que nous puissions nous organiser pour élever la famille. Mais en réalité, ça c'est votre propre point de vue. Vous dites par exemple, je vais m'acheter une maison afin de permettre à ma famille d'être ensemble. Vous envoyez de l'argent à votre frère ou qui que ce soit de cette même famille. Mais à la fin, on est toujours déçu. Vous recevez des photos de la maison et le jour où vous allez vous rendre peut-être au pays pour voir la maison, c'est souvent le contraire. Mais croyez-moi, la famille est sacrée parce que Dieu a dit à Abraham au verset 3 que je bénirai toutes les familles de la terre. La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La famille est bénie. Vouloir ou pas, la famille est bénie par Dieu. Et Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Dieu a dit dans sa parole, je bénirai les familles de la terre. Nous sommes bénis parce que Dieu est amour. Regardons la grâce de Dieu quand nous parlons d'une famille. Verset 6. Et la contrée était tellement insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Regardons le verset 4 pour comprendre. Abraham ainsi que son neveu Lot.
au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua les noms de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La contrée, verset 6, insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas demeurer ensemble. Il y eut maintenant des querelles entre les bergers et les troupeaux, et entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Un problème dans la famille. Dans un fruit amer, on trouve toujours un peu du sucre. Un problème dans la famille d'Abraham, entre Abraham et son neveu qui était Lot. Dans toutes les familles sur cette terre, on peut avoir des problèmes. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, à la fin, c'est toujours l'amour qui gagne. Parce que Dieu a dit à Abraham, je bénirai toutes les familles de la terre. Nous sommes bénis en avance. La grâce de Dieu, l'énergie potentielle que Dieu nous a donnée dans chaque famille représentée sur cette terre, nous sommes bénis pour être heureux, pour aller de l'avant. La volonté de Dieu est que nous prospérons à tous égards et soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes, dans nos familles. Dans chaque famille représentée sur cette terre, nous avons la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de l'Éternel ne fait qu'enrichir et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y eut des querelles, des problèmes entre les bergers des troupeaux d'Abraham ainsi que les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Maintenant, Abraham va trouver la solution parce que dans chaque fruit amer, il y a toujours une partie du sucre. Regardons maintenant le sucre. Abraham dit à Lot son neveu, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de disputes entre toi et moi, parce que nous représentons la même famille, ni entre mes bergers ainsi que tes bergers, car nous sommes frères. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, la famille est magnifique et la famille est sacrée. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que dans une famille, que nous puissions prospérer à tous égards. C'est la bénédiction de l'Éternel. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu a béni toutes les familles sur cette terre. C'est la volonté de Dieu que nous soyons équilibrés dans nos familles. Mais quand il y a des problèmes, nous pouvons trouver des solutions. Abraham a vu de loin et il s'adressa à Lot pour lui dire, on peut se séparer sans créer de problèmes parce que nous sommes frères. Et je me souviens de ma grande sœur, Bech Ambangito. Que Dieu bénisse ton cœur. J'avais quitté Kinshasa à une époque pour me rendre dans la province de l'Équateur. Le chef-lieu de cette province est Mbandaka. Mais moi, j'ai encore continué jusqu'à Zongo, à la frontière entre la République démocratique du Congo ainsi que le Centrafrique. Quand je suis arrivé là-bas, je suis tombé malade pendant longtemps et c'était grave. Je n'avais plus rien avec moi. Je me suis fait soigner, mais impossible. Alors les gens qui étaient avec moi, ils ont décidé de contacter ma grande sœur, que j'ai dit son nom, Béchambangito. Et elle s'est trouvée à Kinshasa. Et moi, je devais retourner aussi à la capitale, la ville de Kinshasa, mais c'était impossible, vu que j'avais un problème sérieux de santé. Dès qu'elle avait reçu les messages, elle m'avait envoyé à l'époque 100 francs français. C'était beaucoup. J'avais eu la possibilité de me faire soigner et de payer aussi les titres de transport pour retourner à la ville de Kinshasa. La famille. Au nom de la famille, là où règne l'amour. C'était trop 100 francs français à l'époque. Mais ma grande sœur n'avait pas regretté. Elle a juste posé l'acte pour permettre à son frère de se retrouver en bonne santé et de retourner à la capitale. Ça, c'est l'acte qu'on pose dans la famille. Parce que Dieu a béni la famille. Et j'ai été épaulé, soit aidé par ma grande sœur. Et 100 francs français, je répète, à l'époque, c'était beaucoup. J'avais réussi ça avec joie et simplicité de cœur. Abraham, dans ces cas-ci présents, il a dit à Lot, maintenant, tous les pays devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel y détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar.
comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils séparèrent l'un de l'autre. Avec amour, bien sûr. Je répète, dans un foyer amer, il y a toujours un peu de sucre. Abraham a pu réconcilier la situation pour restaurer la paix. Lot est resté là-bas et Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans la ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel, mais c'était son choix, il voulait la plaine du Jourdain. Par rapport à cette situation, Abraham a eu de l'intelligence fixée pour amener la paix. La famille est sacrée, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Dieu a béni la famille et on ne peut pas contredire la voix de Dieu. Quand Dieu dit, c'est vrai. L'Éternel n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. On peut faire du bien dans le corps de Christ. Nous sommes censés de faire du bien. Mais mesdames et messieurs, n'abandonnez pas vos familles. Votre père et votre maman, vos frères et sœurs, vous êtes issus de la même famille. Il ne faut jamais amener toujours du trouble. Nous avons la capacité d'apporter la paix. Pourquoi? Parce que nous avons en nous Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Le livre de Job, chapitre 1. Le thème de notre enseignement au nom de la famille que Dieu a bénie en avance. Il y avait dans le pays d'Égypte un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Papa lui-même a élevé la famille. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes. Un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres. C'était vraiment l'amour. Et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, qu'est-ce que Job faisait? Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Job disait, peut-être mon fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutumier d'agir pour sa famille. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job avait tellement peur pour sa famille. Dieu a élevé la famille. Dieu a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Regardez la responsabilité de Job en tant que père. La première des choses à faire, c'était de protéger sa famille. La famille est sacrée, mes frères et sœurs. La famille a été épargnée par les bénédictions de Dieu. Dieu a béni toutes les familles sur cette terre. Dans la famille, on peut avoir des problèmes. Dans la famille, on peut produire la haine. Dans la famille, on peut produire la haine. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, dans cette haine, on trouve toujours un peu d'amour. On trouve toujours un peu d'amour parce que c'est la famille. Dieu a protégé la famille. C'est la volonté de Dieu que nous prospérons à tous égards et soyons en bonne santé, qu'on prospère l'état de nos âmes. La famille restera toujours la famille et la famille restera toujours sacrée. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Job, la première des choses qu'il faisait, c'était de protéger sa famille. Et Josué a déclaré, moi et ma maison, ma famille, nous servirons l'Éternel des armées. Et Dieu lui-même a dit à Abraham, je bénirai en toi toutes les familles de la terre. La famille. C'est là où nous avons des problèmes incroyables. La famille. C'est là où il y a du mensonge, mais à la fin, c'est toujours l'amour. La famille. C'est là où règne des fois la haine, mais à la fin, c'est toujours l'amour. Nous porterons tous le même nom, vouloir ou pas, dans cette famille que nous appartenons. Moi, je suis issu de la famille Ambanguito. Et je m'appelle Guy Ambanguito de Bahaba Motiga. N'importe quel problème je peux avoir avec mon frère et ma soeur, n'importe qui. Mais nous sommes tous des Ambanguito. Et à la fin, c'est l'amour qui régnera. Ma grande soeur ne m'avait pas abandonné parce que nous sommes de la même famille. Dieu a béni les familles.
Mesdames et messieurs, on peut avoir des problèmes incroyables dans la famille. Je sais, je suis témoin de ce que nous vivons ici en Europe. On travaille du matin au soir. Vous prenez l'argent, vous envoyez en Afrique. Par exemple, pour moi, la République démocratique du Congo, vous envoyez l'argent. Et c'est dans la même famille qu'on essaie de dérober ce que vous avez. C'est dans la même famille que les gens vous font du mal. Ça arrive. Mais Dieu a dit, dans un fruit amer, il y a toujours un peu de sucre. Quand vous êtes dans une forêt, vous cherchez la voie de sortie. Si vous trouvez le même arbre, c'est que vous êtes perdu. Mais quand vous êtes dans une famille, vous allez voir toujours le même visage. Il n'y a rien à modifier. Parce que là, il y a le bonheur. Dans nos familles, nous allons trouver des bonheurs parce que Dieu a béni celle-ci. Il est tout simplement amour. Dieu a béni toutes les familles de la terre. Regardons l'exemple de Job. Là où il y avait la famille, lui, il apportait toujours la paix. Job bénissait sa famille du matin au soir. Ils offraient des holocaustes pour que sa famille soit toujours restaurée. Faisons de même, parce que c'est la volonté de Dieu. Le thème de notre enseignement est tout simplement au nom de la famille. 1 Samuel chapitre 2. Le livre de 1 Samuel chapitre 2. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement au nom de la famille. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. À partir du verset 12. Les fils d'Élie, les sacrificateurs Élie, étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ils piquaient dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans les pots. Et tout ce que la fourchette amenait, les sacrificateurs prenaient pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo pour rendre grâce à Dieu. Les fils des sacrificateurs Élie faisaient du mal. Et quand ils faisaient du mal, tout en sachant que leur papa était quand même responsable, mais ils faisaient du mal. Mais regardons la réalité dans la vie. Dans la famille, on peut avoir tellement de problèmes, mais l'amour à la fin doit régner. L'amour doit vaincre à la fin. Parce que nous produisons la haine dans la famille, mais nous sommes aussi capables de produire l'amour dans une même famille. On peut tout modifier dans la vie, mais vous ne quitterez jamais vos familles. C'est pratiquement impossible. Je ne peux pas me lever un jour pour dire que je ne m'appelle plus Ambanguito, même si je n'aime plus les gens qui forment ma propre famille. C'est pratiquement impossible. L'amour doit régner parce que vous porterez toujours les noms de votre père, peut-être. Vous êtes issu de cette famille. Vous allez y rester jusqu'à la fin de votre vie sur cette terre. Dieu est tellement bon, n'est-ce pas? Nous devons considérer nos familles. Au nom de la famille, nous devons garder l'amour. Au nom de la famille, nous devons partager. Au nom de la famille, nous devons prier les uns pour les autres. Au nom de la famille, nous devons partager le peu qu'on gagne pour que celle-ci puisse prospérer. C'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé et prospérons à tous égards. Et que c'est Dieu même qui a béni toutes les familles sur cette terre. Regardons pour comprendre. Même avant qu'on fît brûler la graisse, les serviteurs des sacrificateurs arrivaient et disaient à celui qui offrait des sacrifices, donne pour les sacrificateurs de la chair à rôtir. Et il ne recevra de toi point la chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, les serviteurs répondaient, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Et ça, c'était des fils des sacrificateurs qui appartenaient dans la famille des sacrificateurs. Pour comprendre cette réalité, les versets 22. Les versets 22. Nous sommes en 2 Samuel chapitre 2. Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes et qu'ils s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ils apportaient vraiment du désordre dans cette situation où les gens adoraient l'Éternel des armées. Et Élie s'adressa à ses fils. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel.
Il a essayé de restaurer ses enfants. Aucun papa ne peut abandonner ses enfants. Nous sommes là pour que la famille puisse aller de l'avant. Élie a reproché à ses enfants de restaurer l'amour, de restaurer le respect et la crainte de l'Éternel, de sa parole. Mesdames et messieurs, croyez-moi. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, croyez-moi. Je me souviens d'une situation. C'était toujours au pays, à la République démocratique du Congo. Quand un enfant vole, quelque chose et que les gens qui ont subi cela, ils étaient toujours en train de suivre l'enfant. Dès que l'enfant arrive à la maison, c'est sa mère qui prend toujours les devants. Et la seule question que la mère pose, qu'est-ce qu'il a volé? Si vous dites qu'il a volé par exemple des beignets, la maman posera une question simple. Ça coûte combien? Avant de condamner son enfant, la maman protège d'abord l'enfant pour demander combien ça coûte, afin que je puisse payer pour que mon enfant, mon fils, gagne sa liberté. Et quand maintenant vous allez partir, ça c'est mon moment-là qui va reprocher à son fils de ne plus répéter. La maman, la famille restera toujours sacrée. Nous sommes là pour protéger nos familles. Et sans oublier la famille de Dieu, sans oublier les corps de Christ. Mais la famille restera toujours sacrée. Parce que Dieu a dit lui-même à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Matthieu chapitre 7. Le livre de Matthieu chapitre 7. Le thème de notre enseignement est tout simplement au nom de la famille. C'est vrai, dans notre famille, nous avons beaucoup de problèmes. Mais il faut aussi être reconnaissant. Des fois, dans la famille, nous recevons aussi de bonheur. Soyons reconnaissants tout simplement. Matthieu chapitre 7, du verset 9, à partir du verset 9 au verset 11. Le thème de notre enseignement, au nom de la famille. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Lesquels de vous, frères et sœurs, chers amis, donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? C'est vrai, nous sommes là pour protéger nos enfants. Nous sommes là pour accomplir cela. Quand ton fils est malade, nous venons souvent au travail pour dire au patron, aujourd'hui je ne serai pas disponible. Pourquoi? Mon fils est malade. Nous sommes capables de s'absenter même au travail pendant 2 ou 3 jours. Si vous avez votre enfant à l'hôpital, vous n'allez pas l'abandonner. C'est magnifique, n'est-ce pas? La famille est sacrée, n'est-ce pas? Dieu est amour. Encore une fois, rendons grâce à lui. Parce qu'il a dit lui-même, il a élevé la famille en disant à Abraham, toutes les familles seront bénies en toi. Nous sommes bénis par Dieu. Chaque famille respective est bénie par la grâce de Dieu. Dieu a donné tout ce qu'il avait. La vie, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, pour que toutes les familles aillent comment? Dès l'avant. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous êtes dans vos familles et Dieu continuera de bénir nos familles parce que c'est sa volonté. Et la volonté de Dieu se place toujours au-dessus de tout parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est le Père d'Abraham. Il est le Père de Noé. Il est le Père de Jephthé. Il est le Père de Samuel. Il est le Père de Matthieu. Il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Paul a travaillé pour que cette parole aille de l'avant. Pierre, Matthieu, Luc, tous ils ont contribué pour l'expansion de cette parole. Mais Dieu nous a dit que chaque famille sera bénie par sa propre volonté. Nous sommes élevés par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui agit en nous d'une manière dynamique. Nous sommes capables de tout briser par la grâce de Dieu. Toutes les familles seront bénies. Voilà pourquoi nous marchons la tête haute et les épaules effacées. Vive toutes les familles sur cette terre. Dieu est de votre côté. Vous avez le droit de demander tout ce que vous voulez parce que Dieu est de votre côté. Encore une fois, Matthieu chapitre 7, le verset 9. Lesquels de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Nous sommes incapables de faire cela. Nous sommes incapables de faire cela. Si donc méchant, verset 10 plutôt, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il du serpent? Non, nous sommes incapables de faire cela. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants dans vos familles, à combien mon Dieu, à plus forte raison votre Père qui est aux cieux
À plus forte raison, votre Père qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. À plus forte raison, votre Père, le propriétaire des souffles et des vies, votre Père, le Dieu d'amour et de bonté, votre Père, le Dieu de grâce, votre Père, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à plus forte raison. À plus forte raison. Je me souviens des fois, mon fils me demandait des choses, juste dans une boutique. Des fois, vous n'avez rien dans votre poche. Vous faites tout que votre enfant ne trouve pas de bonbons. Ça, c'est sûr, il va vous demander. Vous priez pour que votre enfant ne puisse pas avoir de bonbons. Sinon, la première des choses qu'il dira, papa, je veux des bonbons. Papa, je veux des bonbons. Nous sommes capables de chercher partout pour en acheter et donner à nos enfants. À plus forte raison, notre Père, qui nous a créés à son image, qui nous a donné la parole en nous. Nous avons Christ en nous, la puissance d'en haut. À plus forte raison. Regardons maintenant ce que Dieu, qui est le Père de nos pères, dans nos familles, notre Dieu, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Que Dieu vous bénisse abondamment. Encore une fois, bienvenue dans la voie lactée sur cette terre. N'oubliez pas, mes bien-aimés frères et sœurs, la famille est sacrée. Mais Dieu dit à la fin, si nous sommes capables de protéger nos enfants, maintenant lui de père, à plus forte raison, il est capable de donner tout ce que nous lui demandons ou pensons. Tout est possible à celui qui croit. N'arrêtez pas de courir parce que Dieu est tellement bon. C'était là au nom de la famille, rendu disponible par votre bien-aimé, M. Guy Ambanguito, de Bahaba Motiga, issu de la famille Ambanguito. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci